qui veulent entrer. Amen. Amen. Le mariage et l'honneur. À nous trahir, mais par la grâce de Dieu, nous allons communiquer ce qu'il faut communiquer. Hébreux chapitre 13, le verset 4. Hébreux 13, 4. Hébreux chapitre 13, le verset 4. Si tous nous sommes là, nous allons lire la parole du Seigneur. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Mettons-nous. Je crois, bien aimé, que tous nous sommes dans la joie d'accompagner nos heureux mariés. Et je vais rapidement saisir cette opportunité pour nous parler de ce que c'est le mariage. Ce texte de la Bible contient des valeurs que nous devons normalement maîtriser et exploiter pour que nous puissions réussir le mariage. La compréhension du mariage est tellement importante si nous voulons normalement réussir dans ces domaines. Et vous savez, dans tout domaine de la vie, tout ce que vous ne comprenez pas, quelle que soit la volonté que vous pouvez avoir, vous finirez toujours par passer à côté. Parce que c'est la compréhension qui est en train de vous trahir. Mais nous savons que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Je ne parle pas d'un garçon et une fille. Mais la Bible parle d'un homme et d'une femme. C'est-à-dire tout ce qui sort de ces cadres n'est pas considéré comme un mariage pour Dieu. Ce n'est pas une union entre un homme et un homme ou une femme et une femme. Non. Je parle d'un homme et une femme tel que la Bible le dit. Et vous devez savoir une seule chose. Même si l'État d'un pays est en train de permettre les mariages, comme nous le voyons, des mariages homosexuels, ce n'est pas le fait que le Seigneur Dieu puisse accepter ces mariages. Mais lorsqu'on parle ici d'un mariage qui unit un homme et une femme, je dis bien un homme et une femme. Amen. Amen. Ça veut dire que c'est des gens qui ont atteint une certaine maturité. Ce n'est pas un terrain où peuvent venir s'aventurer des jeunes gens. Pas un garçon et une fille. Et je vous dis, bien aimé, pour que vous puissiez soyez rassurés que c'est un homme et une femme. Ce n'est pas d'abord l'âge. Parce que j'ai vu des personnes avec des cheveux blancs, mais qui se comportent comme des petits enfants. J'ai vu des personnes âgées, 65 ans. Mais quand vous regardez leur comportement, c'est comme des gens qui sont agités par l'adolescence, encore la puberté. Parce que la maturité, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Mais ici, je crois parler aux hommes et aux femmes qui sont déjà entrés dans le mariage. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ne sont pas encore entrés, prenez les stylos et retenez la leçon. C'est un monde un peu compliqué où nous voyons certains qui veulent entrer et d'autres veulent sortir. Simplement parce qu'on n'a pas compris ce qu'on devait normalement comprendre. Le mariage, la Bible est en train de nous enseigner que c'est l'Éternel qui est le premier à instituer le mariage. C'est comme ça que l'on dit le mariage est une institution. Si vous voulez comprendre une institution, alors regardez tout ce que nous avons comme institution. La présidence de la République est une institution. L'Assemblée nationale est une institution. Donc tous les éléments qui font que les gens considèrent une institution, vous devez aussi attacher ces choses au mariage, ajouter
au caractère sacré du mariage. Mais ce matin, nous sommes en train de parler sur le mariage et l'honneur. Parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, le mariage, c'est un monde d'honneur. Mais quand on parle du fait que le mariage doit être honoré de tous, certains voient seulement la famille, l'État, l'Église. Et j'ai entendu des gens parler de la sorte. Quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, ça veut dire qu'il faut passer par la famille, l'État, l'Église. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas faux. C'est vrai. Mais l'honneur ne commence pas d'abord au niveau de la famille, l'État ou l'Église. L'honneur commence d'abord par les deux conjoints qui composent le mariage. Ça va, non? Amen. Donc l'honneur commence d'abord par les deux partenaires. Le mariage est un monde composé de deux honorables. Deux honorables. L'homme et la femme. Vous ne pouvez pas exiger que les gens puissent honorer votre couple si vous-même vous n'avez pas le caractère qui honore le couple. C'est comme ça que ce matin je parlerai de ceux qui sont dans le foyer, qui veulent entrer dans le foyer, mais qui doivent tenir compte du caractère honorable. Ne soyez pas comme certains politiciens congolais entre guillemets. Ils veulent être appelés excellence, mais ils n'ont aucun comportement excellent. Ils n'ont aucun caractère d'excellence, mais ils veulent être appelés excellence. Quand vous leur appelez par leur nom, sans d'abord précéder excellence, vous avez des problèmes. Donc vous aussi dans le foyer, si vous voulez que les gens vous honorent, vous devez commencer par honorer votre couple. Amen. Amen. Et quels sont les éléments qui aident le couple à être dans l'honneur et à être honoré? Le premier élément, je parle ici des partenaires, l'homme et la femme. Vous aussi, tenez compte de ce que vous devez saisir par rapport à ces prédications. La première des choses, la paix dans le couple. La paix dans le couple. Un couple qui est en paix, c'est un couple qui est honoré. Maintenant, commencez à regarder par rapport à ce que nous sommes en train de présenter et projeter l'image sur votre couple. Est-ce que réellement on peut trouver la paix, la tranquillité dans votre couple? Travaillez de manière à ce que vous puissiez être dans un couple où la tranquillité est trouvée et que tout le monde témoigne que s'il y a des couples tranquilles qui vivent en paix, c'est ces couples. Parce que le contraire, vous connaissez très bien. Je vais commencer par le développer au fur et à mesure. Si j'ai parlé de la paix, il y a des foyers qui sont troublés. Là où vous trouverez un homme qui a fini son travail mais qui ne veut pas vite rentrer à la maison. Parce qu'il craint d'être, je ne sais pas, dérangé par la femme. Ou la femme quelquefois se sent à l'aise du matin jusque vers 15h parce qu'elle sait que l'homme rentre souvent à 16h. Et dès qu'elle se rend compte que les aiguilles de la montre commencent à se diriger vers 16h, elle commence à perdre la paix. Au lieu qu'elle se sente à l'aise du fait que mon chéri est en train de venir, c'est comme ça que j'ai dit aux enfants, lorsque vous voyez à une certaine heure maman commence à piquer des crises de colère, comprenez que votre papa est une épine. Parce que
Maman se rend compte que c'est l'heure où il revient à la maison. C'est-à-dire que le climat va devenir morose. Alors maintenant, elle commence à manifester ça sur des enfants. Laissez les bruits. Je ne veux pas voir les gens qui passent ici. Mais quelquefois, les enfants se posent la question. Oh, mais on était bien ici. Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que maman s'est rendu compte que l'heure de tourment arrive. Amen. L'heure de tourment arrive. Un tel foyer, ce n'est pas un foyer de paix. Travaillez de manière à ce que votre couple soit un couple de paix. Ou un homme est en train même de presser rentrer à la maison parce qu'il veut retrouver sa chérie. Ou la femme est en train d'envoyer des textos à son mari pour dire mais toi aussi tu rentres dedans. Tu vas trouver un jour, tu dis à la femme, oh non, vraiment, tu m'excuses, j'ai un empêchement ici. La femme te dit, tu peux même rester là-bas jusqu'à demain. Parce qu'elle se rend compte que ton absence, c'est sa joie. Or, le Seigneur a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise. Quand vous vous aimez réellement, même quand vous effectuez un voyage de 3 jours, 4 jours, vous voyez comme si vous avez fait 5 mois. Amen. Amen. Deuxième élément qui vous permet d'être honoré et honorable. Vous devez considérer le foyer comme une république. C'est-à-dire tout foyer a une constitution. Tout foyer a des lois. Ce n'est pas une forêt, ce n'est pas, c'est pas la jungle, non. Et bien aimé, lorsque on parle d'une république, il y a le caractère souverain. La souveraineté. Il y a de ces choses qu'on ne peut pas étaler au vu au-dessus de tout le monde. On gère à l'interne. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Il y a quelqu'un qui a dit les 4 bornes d'une maison forment une république. On ne peut pas toutefois relater ce que votre foyer par les voisins. Non, que les gens commencent à relater. Vous avez commencé même à créer des prophètes dans les quartiers parce qu'ils connaissent tellement votre vie. Amen. Amen. Vous avez créé des prophètes dans les quartiers. Considérez votre foyer comme une république. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps ici de rentrer en détail, comme je l'ai dit, le temps va nous déranger. Mais saisissez quelques vérités qui peuvent nous aider à développer un foyer digne d'honneur. Le troisième élément, vous devez développer et dépendre d'un travail décent. Ça va? Amen. Lorsque je parle ici d'un travail décent et noble, ça ne veut pas dire que dans le foyer on doit seulement trouver un mari docteur, ministre, conseiller, pasteur général, homme d'affaires, ou la femme, je ne sais pas qui, médecin, non. Tout celui qui trouve son pain d'une manière correcte. C'est-à-dire même si vous êtes un motard, même si tu es receveur, un vendeur ambulant, mais que vous puissiez trouver votre gagne-pain d'une manière correcte. Vous comprenez ce que je dis? Parce que vous ne pouvez pas exiger l'honneur dans un foyer où le mari est un détourneur. Moi, quelquefois, je me pose la question de savoir tous ces gens-là, quelquefois, qui sont cités dans des détournements, comment est-ce qu'ils se sentent dans leur peau? Tu peux porter un costume 250, super 250, tu es très bien habillé, tiré à 4 peines. Mais tous les journaux ne parlent que de ton détournement. Comment tu te considères? Et tu veux bâtir un foyer honorable? Et tu veux avoir l'honneur dans un foyer? Ou même quand tu as des gardes-corps, pendant que tu passes avec ta femme, très bien habillée, toi aussi très bien habillé, dans une grosse cylindrée, et les gens commencent à dire
Mais comment tu veux qu'on puisse t'honorer? Mais quand quelqu'un gagne son argent parce qu'il conduit une moto, parce que c'est un taximan, parce que c'est un receveur, c'est un vendeur ambulant, vous allez vous rendre compte, même quand tu n'es pas habillé d'une manière excellente, les gens vous respectent parce que vous avez la culture d'honorabilité. Amen. Amen. Un travail noble fait de sorte que votre foyer soit honoré. C'est dans ces pays où quelquefois les gens ont renversé des valeurs. Et les voleurs sont appelés excellents, les voleurs sont appelés honorables. Amen. Mais ne soyez pas captivés par ce genre de choses. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 11. 1 Thessaloniciens 4, 11. Et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. On est en train de dire à une catégorie de personnes, ceux qui veulent être dans un foyer honoré, honorable, travaillez de votre propre main, occupez-vous de vos affaires. Alléluia. Amen. C'est de cette façon que vous pouvez être honoré. Et que les gens appellent votre foyer un foyer honorable. Un autre élément, nous n'avons pas assez de temps. L'amour véritable. Écoutez-moi très bien. Lorsque la Bible ici est en train de nous parler sur l'amour dans le foyer, évitez que les gens remarquent que vous êtes dans un foyer par profit. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont la facilité de détecter que cet homme est dans ce foyer par profit, cette femme est dans le foyer par profit? Aujourd'hui, il y a des mariages qui se font tout simplement attirés par l'étiquette de la famille. Ok. Amen. Je connais quelqu'un comme ça qui est aussi pasteur comme moi. Il est allé rentrer dans une famille parce que c'était la famille de tel. Mais quelquefois, même quand vous dites que non, il y a le feu de l'amour qui brûle au-dedans de moi, il y a des gens qui se rendent compte que tu es venu par les intérêts. Et vous ne pouvez jamais être respecté lorsque les gens se rendent compte que vous êtes là par intérêt. Et un amour bâti sur l'intérêt ne peut jamais se dissimuler. Ça va toujours se révéler. Et les gens comprennent ça. Vous êtes là par intérêt. Et vous n'aurez pas de valeur. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Cet homme est entré dans une famille prendre une femme. Une très belle femme. Comme la sœur Madeleine. Claire. Très intelligente. Mais va dans la cuisine. C'est pour la première fois que le mari a compris qu'il y a aussi le foufou en liquide. Lorsqu'on a laissé à la femme l'occasion de préparer le foufou, c'était une bouillie. Donc l'homme s'est rendu compte. Mais où est-ce que je me suis allé? Je suis allé me fourrer où? Je suis entré où? Mais quand vous regardez la femme, bien, sur le plan cosmétique, il n'y a rien à retrancher. La beauté, rien à retrancher. Maintenant, certains se posent la question. Mais tu étais parti là-bas comment? Amen. Et lorsque vous voyez quelquefois dans des familles ou dans des foyers, vous voyez que l'homme en réalité est derrière une femme pour ses biens. On les appelle comment voilà, les gigolos. Mais bien aimé, même si tu as un costume, je ne sais pas, 3 pièces ou comment, tu n'as pas de valeur. Parce que tout le monde sait que vous êtes là par intérêt. Alors le mariage dont je parle ici est bâti sur l'amour vrai. L'amour vrai. Que nous puissions avoir ou pas, nous resterons unis. Parce que nous sommes unis par le lien sacré du mariage. Alléluia.
Amen. Si vous voulez bâtir un foyer honorable, je ne parle pas d'abord de la famille qui vient vous honorer, mais vous-même d'abord. Vous devez commencer à développer des valeurs qui vous honorent. En tant que partenaire dans le mariage, vous devez avoir la capacité de développer l'honneur. Amen. La considération mutuelle. Amen. Moi, je me pose la question de savoir comment est-ce que les gens arrivent même jusqu'à s'insulter dans le mariage. Est-ce que je me pose la question de savoir, vous arrivez là-bas comment? Comment? Mon épouse est là. Ma première fille aujourd'hui à l'université. De la première jusqu'au dernier. Ils n'ont jamais entendu un jour papa insulter maman. Et ça ne va jamais arriver. Ça ne peut jamais arriver. Comment est-ce que vous voulez faire un foyer bâti sur l'honneur, mais entre-temps, l'un des partenaires ou encore les deux partenaires ont l'insulte facile? Je leur ai dit, je crois, au début de cette année ou encore avant ces mariages, j'ai dit, par rapport à un témoignage qu'il y a eu à recueillir, j'ai dit à l'église, les prochains mariages, ce que nous demandons, nous allons ajouter un document. Parce qu'au-delà du test des mails, le test de VIH, le certificat de célibat et tout, on va ajouter un document délivré par un psychiatre. Non, je suis sérieux. Vous savez que moi, avant de venir dans ces choses, j'étais en médecine. Donc, ce que j'ai eu à entendre, j'étais toute cette semaine avec ma femme. Et le plaidoyer d'un couple. C'est la femme qui est en train de parler, voilà pourquoi ce qui s'est passé. Mais j'ai dit, mais ça c'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Et j'ai pris cette décision que dans les jours qui viennent, ici, que ce soit dans les églises de Kinshasa ou les églises de Brazzaville, j'ai instruit le pasteur de Brazzaville, vous devez exiger parmi les documents que nous demandons pour bénir le mariage, un document délivré par un psychiatre. Parce on doit jauger les facultés de tous les partenaires. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de la folie n'est pas seulement un état de démence où vous voyez quelqu'un à la poubelle. Non. La folie en réalité, c'est ici où on voit que quand quelqu'un devient fou, on dit que non, ma famille n'est pas loquée. Non, c'est une maladie. Maintenant, cette maladie vient par la perte de facultés. Et vous allez voir, quelquefois, vous passez par un psychiatre, il dit votre cerveau fonctionne à 60%. Donc, vous avez déjà un déficit de 40%. Mais vous êtes un fou. D'accord? Quelquefois, il y a de ceux qui arrivent même jusqu'à 40%. Avec un déficit déjà de 60%. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes. Un mari qui se met au balcon en train d'insulter sa femme. Moi c'est à salité, moi c'est à solo, au surolakate, moi c'est tout. Après 2 mois, vous voyez la femme avec une grossesse. Après 3 mois, mais vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pendant que vous êtes en train d'insulter une femme de la tête jusqu'au pied, vous insultez votre mari de la tête jusqu'au pied, et vous voulez que dans le quartier, les gens le respectent. Vous demandez une chose et son contraire. Parce que quand vous étalez déjà la vie d'un homme devant tout le monde, la vie d'une femme devant tout le monde, et même quelquefois c'est qu'on ne pouvait pas déclarer sur son partenaire, mais vous exigez en retour un respect, l'honneur dans un foyer. Bien, comment ça?
Ça, c'est comme demander à Satan d'organiser une campagne d'évangélisation pour gagner les âmes en Jésus. Hein? Soyons sérieux. Le mariage est un monde merveilleux. Vous comprenez ce que je dis? Parce que vous devez savoir, des parents, vous n'êtes pas seulement des géniteurs pour vos enfants, mais vous êtes aussi une école. Ça va? Il y a des choses que les enfants vont apprendre au travers de vous. Il y a aujourd'hui certains qui se comportent comme tel dans leur foyer parce qu'ils ont vu leurs parents se comporter de cette sorte. Et c'est pourquoi je dis, bien aimé, lorsque quelqu'un rate une éducation, détruit toute une génération et voire même des générations. Comment vous pouvez arriver jusqu'au même? C'est-à-dire qu'il y a des ceux qui vont même plus loin, c'est-à-dire dépasser les insultes. Ils commencent même à en arriver aux mains. S'il y a quelqu'un qui le fait ici, essayez un peu de nous expliquer. Peut-être bisoto les gars côté on zamba pesa don ya robeta basité ou ya robeta mibalité. Expliquez bisona nous yo sala ndenge nini. Pino bo sala ndenge nini. Vous trouvez une femme avec 2 dents. Hein? 2 dents enlevées par la bastonnade. Vous trouverez un homme avec une cicatrice ici parce que la femme lui a balancé une casserole là en plein bagarre. Vous faites comment? Hein? Peut-être que ça va valeur au biso raté. Que nous puissions aussi appliquer ça. Lorsque dans un foyer vous manquez l'honneur, c'est l'horreur qui s'installe. L'horreur. Et vous ne pouvez pas être content lorsque vous êtes dans un foyer qui est devenu comme un champ de bataille. Amen. Amen. Votre mariage est devenu comme le tatami, le ring. Non. Amen. Amen. Il y a des gens, je vais vous dire, excusez-moi de le dire sans gants, hein, parce que ici, nous sommes en train de traiter un mal. Il y a des ceux du quartier qui connaissent même la forme de votre femme, excusez-moi de le dire. Parce que vous l'avez déjà bastonné à maintes reprises devant tout le monde. Et quelquefois, elle perd ses habits. Et un tel homme, vous pouvez être fier comment? Vous aussi, vous avez déjà déshabillé votre mari. Par des insultes. Vous n'êtes pas même allé annoncer même ses défauts. Comment voulez-vous que le quartier respecte votre homme? Comment? Amen. Amen. Est-ce que vous savez que le mariage c'est un corps? Le couple c'est un corps. C'est pas ça? Amen. Parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors considérons le mariage comme un seul corps. C'est-à-dire ici il y a Merlin et Madeleine. Comme une coïncidence, c'est MM. Donc vous vous rendez compte que c'est la même lettre. Maintenant dans le corps, il y a des parties qu'il faut couvrir. Des parties qui exigent une couverture pour que vous puissiez être honoré. Ça va, non? Donc imaginez que vous avez porté une couronne en or. Vous avez mis un haut, par exemple. Et de l'autre côté, là-bas, il n'y a rien. Ça va? Amen. Vous avez porté une chaussure qui coûte, je ne sais pas, 18 000 €. Mais là, en bas, là, il n'y a rien. Vous croyez que les gens peuvent vous honorer? Parce qu'il y a une partie qui devait être couverte qui est nue. Vous pouvez porter une jupe qui coûte tellement cher. Un pantalon qui coûte cher. Mais là, ici, il n'y a rien. Mais vous avez un chapeau qui coûte, je ne sais pas, 6 000 €, 12 000 $. Commencez seulement à sillonner les avenues. Parce que malgré ce que vous avez mis sur vous là, sans couvrir la poitrine, est-ce que les gens peuvent vous honorer? Il y a même un risque que certains commencent à s'éloigner parce que ils vont commencer à se poser la question.
dirait vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui devait être couverte. Ça veut dire ceci. Dans le mariage, vous devez apprendre à vous couvrir. Il y a des choses que même les parents ne doivent pas connaître. Il y a des choses que même la famille ne doit pas connaître. Ça reste dans la chambre entre les deux partenaires. Amen. Amen. Pourquoi vous ne vous lavez pas à ciel ouvert? Pourquoi on a des salles de bain déjà couvertes? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde ne doit pas prendre accès ou encore avoir accès à toutes choses. Ce n'est pas tout le monde qui doit voir toutes choses. On peut voir ton visage, mais pas ailleurs. C'est ça le mariage. Et quand vous développez un tel comportement, vous gardez le sacré dans le foyer. Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut arriver à un homme qui insulte du matin au soir sa femme et qui se rend compte que les enfants commencent à manquer du respect à leur maman? Quelle est la leçon que vous pouvez prodiguer à ces enfants-là? C'est un mauvais chef. C'est pas ça. C'est un mauvais chef. Quelle est l'attitude d'une femme qui ne fait que lessiver son mari du matin jusqu'au soir et qui se rend compte que les enfants commencent à manquer du respect à leur papa? Quel est le langage que cette femme peut tenir devant ses enfants? Dire aux enfants qu'attention, vous devez respecter votre papa. Il y a risque que les enfants vous disent que maman, est-ce que toi-même tu le respectes? Nous ne faisons que refaire, nous ne faisons que récapituler ce que toi tu dis. Amen. Amen. Il y a un élément que la médecine a prouvé. Vous savez qu'un enfant commence à entendre dans le ventre de sa mère à partir de 3 mois. Vous savez ça? Ils ont fait des études et ils se sont rendus compte de quelque chose. Il y a des enfants qui ont eu un très mauvais comportement et un comportement répulsif à l'égard de leurs parents. Particulièrement les hommes. Ils ont commencé à creuser pour voir ces comportements-là viennent d'où. Et ils se sont rendus compte, parmi les enquêtes qu'ils ont eu à faire, certains cas venaient du fait que quand la femme était enceinte, quand l'homme sort, elle se met à parler elle-même contre son mari. Elle insulte, elle dénigre, elle fait ceci. Et surtout lorsque quelquefois elle ne laisse pas la somme que tu voulais qu'elle puisse. Vous le prenez, vous le placez dans l'eau de Javel, vous le sortez, vous le placez dans le détergent poussière, vous le lessivez après, vous le saurez. Vous le mettez dans l'eau chaude, alors vous l'étalez. Et quand tu fais ça, l'enfant qui est au-dedans de sa mère entend ces critiques-là et cela est imprimé dans sa conscience. Et quand l'enfant sort, lui-même, quelquefois, il ne comprend pas pourquoi il n'aime pas son père. C'est lui qui a causé ces problèmes. C'est sa maman. Amen. Amen. Le mariage, c'est un monde d'honneur. Et vous devez travailler pour votre honneur. Ne demandez pas aux gens d'honorer votre couple si vous n'êtes pas capable d'honorer votre propre couple. Ce que nous allons appliquer sur vous, nous allons lire ça sur vous. Si vous n'êtes pas capable de le faire, ne nous imposez pas de le faire. Amen. Amen. Vous qui êtes là, vous êtes mariés, vous vous tendez vers le mariage, alors faites attention. Il y a un autre élément, le dernier, parce que nous allons prier. Pour avoir un couple honoré et honorable, vous devez bien diriger votre maison. Quand je parle de bien diriger votre maison, je touche l'aspect éducation. Bien aimé, vous savez qu'il y a des gens qui croient que bâtir une maison, c'est seulement nourrir les enfants.
Vous pouvez avoir des enfants qui ont une très bonne santé physique, mais qui ont une tête pourrie. Amen. Ils ont une très bonne santé. Lorsque vous le regardez, vous vous rendez compte que c'est des enfants qui mangent bien. Et si vous voulez avoir un couple honorable, faites de sorte que même votre progéniture soit équilibrée. Lorsqu'on voit un enfant, il a une très bonne santé physique, mais il a aussi une très bonne santé mentale. Vous savez quoi, il y a des choses qui commencent dans l'enfance et qui vous rattrape dans l'âge adulte. Amen. Il y a des gens qui ont le souci de bien nourrir la famille, mais qui sont des véritables démissionnaires quand il faut diriger la famille. Quel est ces parents qui peuvent se vanter d'avoir un enfant voleur? Quel est ces parents qui peuvent se présenter pour dire, tu vois le bandit des grands chemins qu'on a montré hier là, c'est mon fils. Celui-là qu'on a posté là, c'est ma fille. Qui peut le faire? Personne. Parce que nous savons que ce sont des antivaleurs. Amen. Même lorsqu'on a la pensée d'avoir des intellectuels dans la famille, faites attention. Parce que quelqu'un peut être intellectuel et être mal éduqué. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui ont brigué des titres académiques, licenciés en droit, mais quand vous changez à l'intérieur, vous vous rendez compte que c'est un homme qui a une très mauvaise éducation. Amen. Vous savez, lorsque vous détruisez un enfant par une très mauvaise éducation, vous avez gâté beaucoup de générations. Parce que tout ce qu'une personne considère comme une valeur, il va aussi transmettre cela à d'autres personnes. Vous vous engagez dans un monde des hommes responsables. Responsables. Et quand je le vois, je me dis, la femme est venue d'une famille où on lui a appris les valeurs du mariage. L'homme aussi est venu d'une famille où on lui avait savoir les valeurs du mariage. C'est pourquoi les deux vont se retrouver ici. Mais vous allez former un monde propre à vous. Donnez aux gens cette preuve que Dieu n'a pas fait une erreur. Amen. Et la famille, vous qui êtes ici, faites le nécessaire d'accompagner ces heureux mariés. N'imposez pas votre dictature, mais accompagnez-le. Ce qu'ils vont faire, ce n'est pas le prolongement de votre maison, mais plutôt leur maison. Ils vont bâtir leur maison. Aidez-les à avancer. Mais ne leur dictez pas ce qui ne fait pas partir de la constitution de leur foyer. Amen. Et vous savez, dans le foyer, à chaque instant, un partenaire voit un comportement qui le blesse. On a toujours l'habitude de dire, est-ce que tes parents t'ont communiqué ça? Hein? Est-ce que c'est comme ça que tes parents t'ont éduqué? Mais quelquefois non. Parce que nous avons trois sites d'éducation. Voire même 4. Vous avez la maison, vous avez l'école, vous avez la rue. Et en quatrième position vient l'église. Il y a des enfants qui posent des actes dans le foyer. Non parce qu'on a vu les parents le faire, mais parce qu'on a ramassé ça dans la rue. Un partenaire réagit comme ça. Ce sont tes parents qui t'ont appris ça. Mais c'est quoi ça? Or, quelquefois non. C'est-à-dire votre comportement dans le foyer peut aussi quelquefois trahir
la maison du Père. Vous pouvez vendre une très mauvaise image dans le foyer. L'homme ou la femme. Je connais le frère Merlin. Je connais la sœur Madeleine. Loba osala no ba coiffe pona ba fier na yo. Mais ko yana ba coiffe o te ba suki e bombi lisu moko parce que eza modèle te mais ozo bomba lisu parce que vimbaki. OK? Voilà. J'ai déjà connu des situations comme ça. Où quelqu'un accepte de se faire coiffer comme ça. Pour cacher un œil qui est au beurre. Tu n'as pas épousé un boxeur. OK? Parce que j'ai déjà entendu aussi certaines femmes envoûtées parler de la sorte. Excusez-moi d'utiliser cette expression. Comment une femme qui dit hein? Est-ce que toi tu es une tam-tam? Hein? Oh. Tu es un tam-tam ou bien le tambour ou comment? Non, mais faites le nécessaire que votre foyer soit admiré par d'autres personnes. D'accord? Amen. Le bonheur dans un foyer n'est pas seulement sujet de l'argent. Non. Vous pouvez avoir peu et vivre dans le bonheur. Amen. Amen. Voilà, bien aimé. Le temps nous est tellement imparti. Nous avons une autre cérémonie ce soir. C'est ce que nous avons à partager ce matin. Et ceux qui peuvent rectifier leur tir, faites-le. Ceux qui peuvent prendre ces conseils et commencer à rectifier leur manière de faire, je sais que vous êtes capable de beaucoup de choses. Si vous avez pris une déviation dans votre marche en tant que couple, ressaisissez-vous et reprenez la bonne direction. Nous allons prier ce matin. Dire à Dieu, nous voici devant toi. Si tu as été une mauvaise maman,